Le chanteur le plus discret de la génération de l'Herbe, Albin de la Simone, présente son nouvel album « L'un de nous ». C'est un 6e disque pour celui qui a multiplié les collaborations avec Vanessa Paradis ou Alain Souchon. Entre burlesque et angoisse, son univers par David Caillon. Arrangeur, musicien, réalisateur pour la crème de la chanson française comme Alain Souchon, Vanessa Paradis, Kerenan ou encore Miossec. Depuis une quinzaine d'années, Albin de la Simone se promène parallèlement en solo avec élégance mais avec discrétion. Albin de la Simone, c'est mon vrai nom. Moi, je n'ai pas eu le choix, quoi. J'aurais jamais choisi ça. Un relatif anonymat qui devrait exploser en vol avec L'un de nous, 5e album radieux dans lequel il embrasse une formule qui lui sied à merveille, cordes, piano et voix feutrée. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? Bonjour. Entrée libre à rencontrer Albin de la Simone chez lui à Paris entre 2 concerts. Ça, c'est mon sac avec mon clavier de tournée. Car depuis enfant, Albin est entouré d'instruments. À la maison, il y avait un piano et il y avait une clarinette. Et au bout de la clarinette, il y avait mon père qui jouait du jazz Nouvelle-Orléans. Donc on était vraiment, on baignait dans le jazz Nouvelle-Orléans. Du coup, à l'adolescence, je me suis mis au jazz contemporain pour vraiment emmerder mon père de toutes les manières possibles. Le jazz contemporain, j'ai mis 10 ans quand même pas à m'en sortir, mais à comprendre que j'avais besoin de texte. En fait, j'avais besoin de paroles et de musique plus simple. Et j'ai écrit mes premières chansons à l'âge de 30 ans. Au contact de Mathieu Bogart, Mathieu Chédid, Arthur H. Non, merci. Merci, je ne danse jamais. Mais depuis le milieu des années 90, la principale activité d'Albin de la Simone, c'est de travailler en tant qu'arrangeur, réalisateur, bassiste ou clavier pour d'autres artistes. Ça, c'est une intro d'un disque de Kerenan que j'aime beaucoup et que j'avais fait avec ce synthé-là aussi. Le fait de travailler avec plein de gens si différents, ça m'apporte quelque chose de vraiment important et que j'ai mis longtemps à comprendre vraiment, qui est que les chansons que je fais doivent correspondre à ma voix et à moi, pas forcément à tous mes goûts, pas forcément à tous les styles de musique que j'aime jouer. Donc si je veux jouer du rock, c'est cool, il y a plein de possibilités pour que je joue du rock, mais surtout pas le faire dans mes propres disques parce que ça fout un peu en l'air le propos de mes paroles. Capable d'enregistrer un titre avec Alexandre Tarot, l'un des plus grands pianistes classiques en activité, on peut aussi le retrouver aux côtés de Miossec sur un projet de l'artiste contemporaine Sophie Calle. En fait, Sophie récoltait les secrets des gens dans un cimetière en Bretagne et il y a eu une tombe qui a été créée, une tombe de secrets. Et elle récoltait les secrets par écrit ou à l'oral dans son oreille. Et après, elle mettait les secrets dans une boîte. On a fermé la tombe et on a chanté des chansons. Avez-vous des secrets? Et sinon, pourquoi? D'ailleurs, c'est une photo de Sophie Calle qui orne la pochette de ce nouvel album. Ce disque commence par une chanson qui s'appelle Le Grand Amour et qui est une chanson qui parle de l'amour fou, l'amour extrême, en fait, romantique. C'était l'amour, je m'y connais. Jusqu'à ce jour de fin juillet, elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Et après, on passe à des chansons et à la thématique principale du disque, qui est vraiment, ok, en fait, le vrai amour, l'amour qui dure, l'amour qui dépasse le fait d'avoir un enfant, d'avoir une maison, l'amour dans le temps, comment ça marche. Une femme qui grandit encore, et moi qui rétrécis. À un certain moment, j'ai eu envie d'accident. J'ai fait venir un copain qui joue des percus sur des casseroles, une copine qui joue de la scie musicale. Et puis il y a eu un truc très rigolo avec Vanessa Paradis aussi. Je lui ai envoyé un SMS en lui demandant est-ce que éventuellement tu peux me laisser un message en essayant de me convaincre de venir. Et donc elle m'a laissé un message en disant viens, allez, mais viens. Et ce message-là, je l'ai mis texto à la fin de la chanson. C'est l'espèce de surprise qui se fait en 5 minutes et qui retourne complètement une chanson. Ça, c'est vraiment la magie de la musique et la magie de l'enregistrement.